Bonsoir. Eh bien, je vais vous proposer une petite séance de sophrologie, la sophronisation de base. Donc, que l'on va le faire assis ou debout. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Nicole ou Niki. Je suis donc infirmière retraitée. J'ai été diplômée en 1975. Je suis normande d'origine. Et donc, je n'ai pas eu beaucoup d'outils. Pas du tout même d'ailleurs, pour apprendre eh bien, à gérer le stress. Parce qu'évidemment, pour moi, j'appelle l'hôpital l'école de la vie, l'école de la grande vie, parce qu'on voit beaucoup de misère et ce n'est pas si simple de gérer ça, surtout quand on est très jeune. On apprend après, évidemment, à prendre un peu de recul par rapport aux événements. Mais moi, j'ai toujours été une hyper sensible et beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion, ce qui n'a pas été évident. Et c'est lorsque j'ai attendu mon fils, Sébastien, qui est né en 1981, que j'ai fait la préparation de l'accouchement. Et c'est là que j'ai appris à respirer. Vous allez me dire, on respire, oui, bien sûr. Heureusement, sinon on ne serait plus là. Mais apprendre à bien respirer. Et c'est comme ça qu'après, donc, sa naissance, j'ai aussi fait du yoga. Et puis bon, le temps a passé, donc j'ai appris beaucoup de relaxation. Puis un ami m'avait dit, tu sais, la sophrologie, c'est reconnu dans les hôpitaux. Et c'est comme ça que donc en 1992, j'ai découvert la sophrologie par l'Artec, donc qui est basée sur Montpellier, qui forme donc des sophrologues à la sophrologie caïcédienne. Alors si on traduit mot à mot sophrologie, ça veut dire étude de la conscience en harmonie. Caicedo donc est décédé à ce jour, mais donc neuropsychiatre d'origine colombienne, a mis donc ces techniques au point. Il a travaillé en Suisse, il a travaillé en Espagne, donc en psychiatrie avant les années 60. Il y avait la camisole, ceux qui ont revu le film Volotsin Nuit de coucou par exemple. Et puis on commençait avec la camisole chimique. Et sa femme faisant du yoga, sans doute que cela l'a inspiré. Il est parti 2 ans en Orient, donc il a rencontré bien évidemment les grands maîtres. Et donc la sophrologie, il s'est inspiré du grec, ça avait été un français, sûrement il se serait inspiré du latin. Il semble qu'il y avait des sophrologues en Grèce antique. Donc il a mis des techniques au point. C'est qu'après qu'il s'est aperçu qu'en continuant donc à exercer dans d'autres pays, il a vu que ses élèves faisaient autre chose. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs courants en sophrologie. Et moi, donc, j'ai été formée dans une école caïcédienne. Vous allez voir tout à l'heure, les mots sont compliqués parce que c'est inspiré du grec, mais la technique est tout à fait simple. En relaxation, on va dire qu'on acquiert le niveau alpha. En sophrologie, on va dire le niveau sophroluminal, mais c'est la même chose. C'est ce bord du sommeil. Voilà. Et lorsque l'on a fait une bonne relaxation, eh bien, on dit que 20 minutes de relaxation équivalent à 4 heures de sommeil. Je n'ai pas dit qu'il fallait manquer de sommeil non plus. Et vous verrez que cette technique, j'en parlerai un petit peu après, on peut s'en servir aussi pour s'endormir, parce que là, je vais vous guider. Mais après, ce qu'il faut, c'est apprendre, et ça s'appelle de l'auto-hypnose. Voilà, ce n'est pas d'être dépendant d'une voix, mais c'est de s'approprier la méthode. Parce qu'à partir du moment où on prend des médicaments chimiques, le cerveau il arrête de fabriquer. Et on devient dépendant de ces substances chimiques. Et après, on va être obligé d'augmenter les doses. Donc, c'est une technique donc, très simple que je vous propose. Donc, avant toute chose, c'est de prendre un petit temps pour soi. Donc, de dire à son entourage, eh bien, je fais cette petite séance, ne me dérange pas. Et on débranche son téléphone pour ne pas recevoir des appels téléphoniques. Parce que moi, je vous invite donc à écouter ma voix, ce n'est pas de me regarder, ce n'est pas le but, c'est d'écouter pour acquérir cette technique. Mais avant, le premier des outils, j'ai écrit un petit livre, vous retrouverez tout ça sur mes sites. Ce sent juste un petit guide
pour le mieux-être, puisque depuis que je suis à Dax, j'avais fait une expérience dans les centres thermaux, pour ceux qui ne connaissent pas Dax, c'est dans les Landes, sud-ouest de la France, et on soigne donc avec la boue et l'eau thermale. Et donc depuis à peu près une quinzaine d'années maintenant, on reçoit donc les fibromyalgiques, c'est pour ça que la sophrologie est arrivée dans les centres de cure. Et donc moi j'ai apprécié donc de cette méthode caïcédienne, c'est-à-dire en démarrant la relaxation par la tête. Moi j'étais quand même quelqu'un de très mental. Le travail d'infirmière, ce n'est pas si simple parce que bien il y a beaucoup de choses à penser, on a une responsabilité quand même assez importante. Et essayer de rien oublier, essayer de, une fois qu'on a déposé notre blouse, et bien c'est ne pas ramener tous les problématiques à la maison, parce que sinon c'est assez complexe. Donc vous allez voir que c'est très simple. Mais moi je vous donne des outils que j'ai mis en place moi-même, pour moi-même. C'est de préparer donc proche de vous, à la fois proche de votre lit, et dans votre sac pour nous les femmes, dans votre poche pour les messieurs, parce que si on est encombré de pensées, eh bien ça va revenir en boucle. C'est pour ça que parfois on n'arrive pas à se dormir parce que ça revient en boucle. Donc de noter, par exemple, si je dois prendre un rendez-vous important ou de faire des choses importantes, eh bien je les note. Comme ça au moins ça me sort de la tête. Et un des outils que je vous propose avant de commencer, c'est donc, alors donc on n'est pas dérangé pendant environ une dizaine de minutes, et on va donc faire la respiration abdominale, qui est pour moi la deuxième clé. Mais avant de commencer, donc, pour vider un petit peu sa tête, on fixe face à soi un point. Donc ça peut être un défaut dans le mur, on ne part pas dans la décoration ou dans les photos, parce que là on va faire agir notre mental. Et on laisse passer les pensées, elles défilent. Puis donc nous pouvons fermer les yeux en nous installant le plus confortablement possible, bras et jambes légèrement écartés, paumes des mains tournées vers le ciel ou vers le sol. Et nous allons faire 3 grandes respirations abdominales. On inspire en gonflant le ventre, on expire en rentrant le ventre. Quand on inspire, on prend l'air positif de l'air qu'on va diffuser dans le corps, et en expirant, on évacue les tracas, les soucis, les contrariétés, tout ce qui nous a dérangés. Donc on le fait ensemble. J'inspire, je gonfle le ventre, j'expire, je rentre le ventre. Et j'expire donc tout ce qui m'a dérangé. Je recommence. J'inspire, je gonfle le ventre. J'inspire l'énergie positive de l'air. J'expire, je le diffuse dans tout mon corps. Et j'expire tout le négatif. Toutes les choses négatives qui m'ont encombré, qui m'encombrent. Et je les élimine comme un nuage gris, comme une fumée noire ou une autre image qui vous viendra. Encore une fois, j'inspire, respiration ample, profonde et bruyante, comme le ressac de la mer, comme un petit vent. J'inspire, je gonfle le ventre. Et j'expire. En rentrant le ventre, ce qui nous permet de faire un massage au niveau abdominal. Et je continue cette respiration, mais douce et silencieuse. Toujours le ventre monte à l'inspire, descend l'expire, tout doucement. Pour retrouver la respiration normale, la respiration du quotidien. Puis nous allons porter notre attention au niveau de la tête et nous allons décontracter tout le cuir chevelu. Le cuir chevelu est
complètement détendu, totalement relâché. Le front est lisse, complètement détendu. Puis nous relâchons les sourcils, la zone entre les sourcils, les paupières, les yeux eux-mêmes. Nous relâchons les tempes, les oreilles, les joues se relâchent, les ailes du nez, les muscles autour de la bouche, le menton, la mâchoire se relâche. La langue est lourde à l'intérieur de la bouche, derrière le palais. Un simple petit filet d'air passe entre les lèvres. Et nous pouvons, donc comme si nous mâchions un gros chewing-gum, activer pour avoir beaucoup de salive dans la bouche. Puis nous allons l'avaler doucement. Et nous suivons mentalement le cheminement de la salive pour détendre un peu plus profondément toute cette partie de notre corps. Notre respiration est calme et tranquille, libre et harmonieuse. Un sentiment de bien-être nous envahit peu à peu. Nous sommes bien, tout à fait bien. Puis nous relâchons les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, le dessus des mains, la paume des mains et chaque doigt un à un. Et nous allons relâcher la nuque et la gorge. Et comme tout à l'heure, suivons le cheminement de la salive pour détendre un peu plus profondément toute cette partie de notre corps. Puis nous allons détendre le dos. Tous les muscles autour de la colonne vertébrale se relâchent, se détendent. À chaque expire, nous détendons un peu plus profondément tous les muscles du dos. Le bas du dos se relâche, se détend. Et nous relâchons le thorax. Tous les muscles du thorax se relâchent, se détendent. Nous pouvons amplifier notre respiration thoracique en gonflant le thorax sur l'inspire. Et en expirant, je détends un peu plus profondément toute cette partie de notre corps. Nous relaxons le plexus solaire. Le creux de l'estomac se relâche, se détend. Puis nous relâchons l'abdomen. Tous les muscles de l'abdomen se relâchent, se détendent. Et nous allons pouvoir faire une grande respiration. Donc nous inspirons en gonflant le ventre.
Respiration lente, profonde, bruyante. Nous allons bloquer la respiration sur 3 temps. Puis nous expirons lentement. Et nous envoyons un peu plus de détente dans chaque organe de la digestion. À chaque expire, nous nous détendons un peu plus profondément. Nous relâchons le bas-ventre, les muscles fessiers, les muscles du bassin, les muscles du périnée, les muscles sexuels. Puis nous relâchons les cuisses, les genoux, les jambes, les mollets, talons, chevilles, le dessus des pieds, la plante des pieds et chaque orteil un à un. Nous prenons conscience de l'ensemble de notre corps totalement détendu, totalement relâché. Nous prenons conscience de la forme de notre corps. Nous nous installons au bord même du sommeil avec une conscience claire. Nous prenons quelques instants pour savourer notre détente. Et si une partie de notre corps reste tendue, nous dirigeons notre conscience dans cette partie de notre corps et nous envoyons un peu plus de détente, un peu plus de lâcher prise. Nous laissons monter les sensations que cela nous procure, comme si c'était la toute première fois, sans jugement. Accueillons les sensations. Nous renforçons notre harmonie intérieure. Nous renforçons notre confiance en nous. Nous renforçons notre optimisme, notre dynamisme. Nous renforçons notre espérance. Concentrons sur le mental, sur l'inspire et l'expire. À chaque expire, je suis de plus en plus détendu. Puis il va être temps de sortir de cet état de relaxation. Et pour cela, il suffit de respirer profondément plusieurs fois. Respiration en profonde et bruyante. Nous inspirons par le nez et soufflons par la bouche. Puis nous bougeons les pieds, nous bougeons les mains. Étirons-nous, bâillons, comme si nous sortions d'une nuit de sommeil. Et si nous sommes allongés, nous nous mettons quelques instants sur le côté droit. Nous prenons le temps d'une parfaite récupération. Et nous pouvons envoyer une pensée d'amour inconditionnel, une pensée de paix
d'harmonie à notre planète Terre, à tous ses habitants. Que la paix, l'harmonie s'installe sur notre Terre et dans l'univers. Nous pouvons envoyer des bonnes pensées d'amour à nos êtres chers qui sont partis dans l'autre monde. À nos êtres chers qui sont sur cette planète. Et nous nous envoyons à nous-mêmes des bonnes pensées positives. Puis lorsque nous le voudrons, nous réouvrirons les yeux et nous porterons donc un regard positif en nous-mêmes, envers les autres et autour de nous. Et lentement, lorsque nous le désirerons, nous ouvrirons à nouveau les yeux et nous prenons conscience de l'entourage, de là où nous sommes, de la date, de l'heure, pour revenir ici et maintenant en état de veille. Cette séance est terminée. Donc c'était la sophronisation de base. Et vous pouvez le faire aussi pour vous endormir. Dans ce cas-là, on fait les grandes respirations sur le dos et après nous nous mettons dans la position d'endormissement. Et après, donc nous indiquons à notre mental toute cette détente comme j'ai pu vous le faire, en détaillant chaque muscle de la tête. Et si nous sommes dérangés pour une raison ou une autre, et nous recommençons depuis le début. C'est vraiment à force de faire et de refaire toujours les mêmes techniques que le cerveau finira par acquérir cette méthode qui deviendra presque comme un automatisme. Et si nous nous réveillons la nuit, bien, si nous avons envie d'aller aux toilettes, nous allons aux toilettes, bien évidemment. Si nous avons envie de boire un verre d'eau, nous buvons un verre d'eau. Puis nous nous réinstallons dans notre lit, dans notre position d'endormissement. Et nous recommençons rapidement. Si nous avons donc quelques pensées qui nous arrivent, nous les notons sur ce petit cahier, sur ce petit carnet. Et nous nous remettons dans cette position d'endormissement en détaillant à nouveau chaque partie de notre corps. Le but n'est pas d'aller jusqu'à la fin, évidemment. Et le matin, donc quand on se réveille, mettez-vous donc quelques instants sur le côté droit, car notre cœur c'est une pompe, mais plus on prend soin de notre véhicule terrestre, plus il nous rendra service jusqu'à la fin de nos jours. Car souvent on oublie, et on se fait souvent beaucoup de mal, et un jour, eh bien, on récupère ce que nous avons semé. Notre corps nous rappelle à l'ordre. Et parfois la douleur, c'est juste pour dire « Eh oh, est-ce que tu vas un petit peu trop loin ?» Voilà. Je vous souhaite donc une excellente journée ou soirée. C'est un exercice que vous pouvez faire facilement, donc quand on doit prendre la voiture et que lorsqu'on fait une pause, eh bien, il suffit de s'installer confortablement quelque part. Donc ça peut être à l'extérieur, bien sûr, sur un banc, sur une chaise. On peut le faire bien sûr allongé. Et on peut le faire aussi évidemment debout. Là, je vous l'ai fait en décontractant tous les muscles, mais je ferai prochainement une séance un peu plus rapide. Et pour passer donc à l'entraînement, pour les autres séances, il faut au moins une semaine pour vraiment acquérir cette méthode. Le but n'est pas d'aller trop vite. Le but est d'acquérir ces méthodes. Si on était plus jeune, on les avait appris plus jeunes.
On n'aurait pas besoin de tout cet apprentissage. Moi, je donnais souvent cet exemple, alors que je ne joue pas du tout de piano, mais si je joue du piano, eh bien, il faut que je m'entraîne. Ouais, et c'est toujours en faisant les mêmes notes et répéter ce morceau que je voudrais jouer. Eh bien, la sophrologie, c'est un petit peu la même chose. C'est une méthode. Ce sont des outils qui sont très favorables. En tout cas, en ce qui me concerne, ça a été un outil merveilleux que j'ai rencontré, que j'ai découvert donc en 1992. Alors, je vous souhaite un excellent entraînement et je vous dis donc à bientôt. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces si cela vous convient, de mettre un petit commentaire parce que c'est toujours positif d'avoir des retours, et puis de le faire partager si cela vous convient. Donc vous avez, je mettrai en dessous mes sites, puisque j'ai 2 sites, Relaxation Harmonie, et puis je les cite de Soutenons, Écoutons, Bâtissons, donc vous aurez les liens en dessous. À très bientôt. Au revoir.